Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on va visiter un collègue apiculteur pour voir ses ruches de type Waré. Moi, j'ai des ruches de type Langstroth, qui est la norme nord-américaine. Lui, il a des ruches Waré. Puis, on va s'échanger quelques conseils. Bon visionnement! Donc, la ruche Waré, c'est quoi? Eh bien, c'est une ruche qui a été inventée dans les années 1800 par un prêtre, un frère, Éloi François-Émile Waré, euh, qui était en France. Lui était prêtre et était aussi apiculteur. Donc, il a étudié les ruches de l'époque, environ une dizaine de ruches, la ruche du Vauchet, la ruche Voirneau à semi-double, la ruche Voirneau à 10 cadres, la ruche d'Adam, la ruche Layens à 9 cadres, à 12 cadres, la ruche Jarry à 12 cadres, la ruche Congrès à 10 et à 8 cadres, la ruche Populaire à cadre mobile. Et après avoir étudié ces 12 ruches-là et les systèmes employés par ces 12 ruches-là, il a inventé ce que nous, on appelle présentement la ruche Waré, mais à l'époque, ça s'appelait la ruche populaire. Et lui, ce qu'il voulait, l'abbé Waré, c'était de reproduire les conditions les plus proches de celles retrouvées dans la nature pour les abeilles, car il croyait que ça aidait à faciliter le travail des abeilles et ça allait pas contre nature. Donc les abeilles, eux, dans la nature, construisent du haut vers le bas. Et nous, contrairement à la ruche Langstroth, où on rajoute des étages sur le dessus, on force les abeilles à monter pour construire. Donc lui, l'abbé Waré a décidé d'inventer la ruche populaire pour reproduire les conditions les plus proches de celles de la nature avec la ruche qu'on appelle maintenant la ruche Waré. Comme c'est ma première fois chez ce collègue apiculteur-là, puis je connais pas ces abeilles, vous allez me voir faire quelques petits tests là. Au début, je vais m'approcher, je vais vérifier l'agressivité des abeilles, je vais vérifier jusqu'où je peux m'approcher avant qu'elles commencent à me tourner autour de la tête. Le premier signe d'agressivité des abeilles, c'est lorsqu'elles commencent à vous tourner autour de la tête, car la plupart des animaux qui vont attaquer des ruches produisent du CO2. Donc, elles vont aller voir autour de la tête et vont essayer de piquer autour de la tête. Mais leur premier signe pour dire, écoute, on n'est pas contente, va-t'en, c'est de tourner autour de la tête. Puis lorsque je m'en vais, elles ne me suivent pas. Donc, elles sont vraiment pas agressives, là, ces abeilles-là, en passant. Là. Mais comme je connaissais pas, là, j'ai fait quelques tests. J'ai approché de côté, j'ai approché de l'autre côté, j'ai approché derrière. Elles sont pas venues me voir. Puis évidemment, lorsqu'on se met dans leur plan de vol, direct devant, c'est là la place la pire pour se mettre, pour se faire piquer. Puis comme vous pouvez voir, là, je suis approché jusque devant la ruche avant qu'elle commence à me dire, écoute le grand, là, t'es un peu proche, on n'aime pas ça, là. Puis ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, là. Comme vous pouvez voir devant la ruche, là, il y a des petites portes à tous les étages. Lorsqu'on enlève ces petites portes-là, vous allez voir tantôt, il y a des vitres où on peut observer l'activité dans la ruche sans nécessairement être obligé d'ouvrir la ruche. Donc, il faut comprendre que l'apiculture en Waré, c'est le moins de dérangement possible pour les abeilles. Donc, on rouvre très rarement la ruche en Waré. On observe au travers des portes, voir où elles en sont rendues dans leur ruche. Donc, ce collègue-là, apiculteur, lui, a installé sa ruche. Il n'a pas rouvert de l'été. Puis, je lui ai donné un petit coup de main pour faire une inspection. Il n'y avait pas beaucoup d'expérience relativement aux inspections. Et on a rouvert ça pour regarder qu'est-ce qui se passait dans la ruche. Vous pouvez voir là, sur le devant les fenêtres là, auxquelles je parlais, là, il y en a une d'ouverte là, sur le dessus, là, la boîte du haut. Là.
Donc, lorsque on travaille en Waré, ces fenêtres-là sont très utiles pour savoir où en est rendue la ruche. Comme vous pouvez voir en Waré, il n'y a pas de cadre comme tel, il y a des baguettes. Donc on installe des baguettes et on laisse les abeilles construire leurs alvéoles sur ces baguettes-là. Là, je t'apprête redresser une des constructions sur la baguette. Malheureusement, j'ai fait ça hors caméra. Mais vous allez voir, je vais aller replacer la baguette à sa place. C'est ça. Donc, mon collègue apiculteur a décidé de mettre une grille reine sur sa dernière boîte entre ses deux chambres à couvain et sa boîte en bas. Donc, on va installer la grille reine, aussi simple que ça, et on va remettre les boîtes par-dessus la grille reine. Je vais vous montrer dans quelques instants, là, voici ce que ça a l'air, la ruche du devant, du dessous. Et vous voyez les rayons de miel là, que les abeilles font là, directement à partir des baguettes.
Je vais rapprocher la chambre à couvain un peu plus près après avoir réinstallé les baguettes dans l'autre chambre à couvain pour que vous puissiez avoir un petit regard de ce que ça a l'air quand on laisse les abeilles faire dans une ruche. Donc, comme vous avez pu voir au cours de cet épisode, la ruche Warée est une ruche complètement différente et qui se travaille complètement différemment des ruches Langstroth auxquelles on voit plus communément. Les bénéfices de la Warée, c'est que ça s'approche le plus près possible des conditions lorsque les abeilles sont dans la nature. Donc, c'est une forme d'apiculture, comme on pourrait dire, plus prête de la nature. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo qui était très instructif pour moi lorsque je l'ai fait, autant qu'il pourra l'être pour vous cette semaine. Et je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Venez me parler sur mon site web www.benchy001.ca. Venez visiter ma boutique sur mon site web. Et à la prochaine!